Shine Télé, en partenariat avec l'hôtel-bar-restaurant Santa Maria, situé à Gontincon, juste en face de l'école Puisier, vous présente 15 minutes avec ta star. 100 francs, encore web 300. Banana sachet de Gila. En vrai, encore chemise, mon canoué. 100 francs, encore web 300. Banana sachet de Gila. Mesdames, Messieurs, je reçois pour vous aujourd'hui un artiste et comédien. Un artiste plutôt particulier à mon humble avis, parce que à le voir, vous lui attribuerez tous les titres du monde, sauf celui d'un comédien. Vous-même regardez quoi. Le gars, il est en costume, il manque juste la cravate. Salut Eliphaz, comment tu vas? Bonjour, je vais bien. Et la veste? C'est un chemin. Chef de famille, oui. Ben, mes internautes et moi, d'accord, tu ne peux pas passer sur 15 minutes avec ta star sans passer par le rituel. Mais non baptisé, même quoi. Donc il y a baptême. Il y a baptême. Donc il y a manger. Il y a le là, ça compte pas. Donc il y a manger après, non? C'est ça qui t'intéresse, D'accord. oui. Passionné. Je crois que si ce mot était un être humain, il serait plutôt mince, taille moyenne, très beau, un peu timide mais quand même drôle. Passionné comme son nom l'indique et porterait le nom Eliphaz. Hunekonji Vodisphère Eliphaz Gérard, c'est le nom que porte ce passionné de l'art qui est humoriste, slameur et bientôt chanteur. Tout comme vous, je me suis demandé pourquoi a-t-il choisi son prénom pour nom d'artiste. Je le laisse répondre. Gérard, c'est des prénoms comme Gaspard, Gontran, Napoléon, tout ça là. C'est pas bon. D'accord. Vodisphère, Amadou Adoua, tu peux pas prononcer. Et Eliphaz, bon, c'est court, ça va. Comme vous l'aurez compris plus haut, il voulait être artiste, mais il était très timide. Il a donc voulu se cacher derrière d'autres pour s'exprimer. Et c'est pourquoi tout a commencé par la production d'artistes. Dans la foulée, il a eu des déceptions liées évidemment à ce titre. Et là, il se dit « je laisse et je passe à autre chose ». Heureusement qu'un ami, Serge Kofi, lui a dit « tu écris, alors pourquoi ne pas mettre tes textes en chanson ?» Eliphaz n'y comprenait pas grand-chose et ne voyait pas la faisabilité. Tac, Serge lui fait écouter l'album de Grand Corps Malade et avec ça, il a conquis son cœur. Il enregistre donc son premier test, Elle ne peut pas être en 2009. Il aimait le résultat et a décidé de continuer comme ça. Très vite, une équipe s'est formée. Ils ont travaillé et ont sorti un album de 12 titres nommé Conquérant. Dans ce sac accroché en bandoulier à cette vie presque inutile, se trouvent les ambitions, le rêve et les espérances d'une mère. Une mère meurtrie par la douleur de la séparation. Ici, aucun rêve ne vit encore puisque la météo du futur ne nous présage que le désespoir. L'histoire du fils qui voyage. C'est un peu son histoire, vous savez. Il a un parcours de mécanicien industriel. Il a fait de l'audiovisuel à l'ERTB. Il était fonctionnaire d'État et un jour, il démissionne. Il dit être convaincu que son monde, c'est l'art. Normal, les parents ne pouvaient comprendre cette décision. Alors, il prend le chemin. De l'incertain, avec pour seule essence l'espérance d'un lendemain meilleur. Il fonce sans connaître le chemin. Il avance en gardant une seule chose à l'esprit, l'objectif final. Aujourd'hui, le voyageur est presque arrivé à destination.
C'est le moment pour lui de repenser à cette période au cours de son voyage où il a été rejeté, où il a manqué de soutien, ce moment où sa petite amie lui a remis sa scolarité parce qu'il avait organisé un concert où personne n'est venu. Il lui fallait payer les musiciens, la sono. Oui, il repense à cette époque où il a été invité dans un autre pays pour prester et où à la fin les organisateurs ne payent pas. Il repense à toutes ces expressions blessantes qu'on lui avait jetées à la figure. Il n'y pense pas pour se morfondre, mais pour afficher un léger sourire. Un sourire parce qu'entre-temps, il était juste passager d'un bus, mais aujourd'hui, il en est le conducteur d'un autre. Oui, un bus dans lequel il y a des milliers de personnes qui ovationnent pour son art. Non seulement ils ont répondu présent à son invitation, mais en même temps, lui apportent toute l'énergie positive qu'il faut pour que jamais son bus ne s'arrête. La première fois qu'il ait pleuré sur scène, c'est quand il a fait la première grande réunion familiale. Je cite, « 1000 personnes devant toi, venues uniquement pour toi. Et tu revois toutes ces années de galère où tu as fait des salles vides. En un laps de temps, tout repasse. » Fin de citation. Allez, on lui a assez donné la chair de poule comme ça. Il a fait tous les podiums Ouistiti de 2016 à 2019. Il a été meilleur humoriste espoir de l'Afrique de l'Ouest. Il a fait le festival Bangui Rire en Centrafrique, Fiche Niger, Fiche Mali, Fiche Guinée, le Festi Tousseo à Brazza, le Fila Ouaga, le Parlement du Rire 2018 et 2019. Les difficultés pour lui n'en sont pas. Il les appelle les pièces du puzzle. Aujourd'hui, il a une carrière incontournable et incontestable qui brille de mille feux. Eliphaz, dans 15 minutes avec ta star. Tu as combien d'années de carrière déjà? Si je vais laisser de côté les années production et autres, je dirais que je suis à 10. Wow. Oui. C'est pas petit quand même. Ouais. Depuis quelque temps, nous avons remarqué sur la toile que la plupart de tes prestations sont plutôt politiques. Tu as migré vers la politique. Dans tes sketchs, tu incarnes des personnages. C'est venu comme ça ou quoi? Déjà, avant même l'humour, j'étais dans le slam. Et moi, mon slam parlait beaucoup plus de tout ce qui avait trait à la politique. Quand on prend par exemple « Je vous déteste », c'est purement politique. Je me demande à quoi tu ressembles, toi. Je me demande à quoi tu ressembles en te mirant le matin. Si en journée tu dois faire apparaître ta vieille carrosserie pour dire un discours qui sacrifiera toute une génération et mettre le peuple dans la rue pour des marches effrénées de revendications. Je comme malopathe, je te déteste. Je vous déteste. Donc moi, je me retrouve quand il s'agit de parler de ça. Et aussi, la politique, c'est comme le showbiz en quelque sorte. Chaque acteur est comme un acteur du showbiz. Et quand il pose des actes, ça fait du bruit, on en parle énormément. Donc, moi, ça me donne de la matière pour travailler. De l'autre côté, quand on parle de politique, c'est quand même un secteur très glissant. Oui. Comment est-ce que toi, tu arrives à tenir haute la pente? C'est très difficile parce qu'il faut suivre l'actualité tout le temps. Il faut être à l'affût de l'info. Et quand on a l'info, il faut maintenant travailler de sorte à ce que quelqu'un qui suit ce qu'on fait puisse très vite faire le lien avec la réalité. Donc on crée des personnages fictifs. Par exemple, quand je dis chef de famille, tout le monde a une idée à peu près de qui c'est. C'est qui? Moi, j'ai pas d'idée. Voilà, c'est chef de famille. Chacun est libre d'imaginer le personnage chez lui. Donc, il y a chef de famille, il y a Koulkache, il y a Diban Jones, Pepper Moucho, grand-père, tout cela, c'est des personnages concrets.
les gens aiment. La grande réunion familiale, Oui. d'où est parti réellement le concept? Le concept, c'est quand je suis revenu du Burkina, je tournais dans les différents pays, je faisais des spectacles, Oui. mais ces mêmes spectacles que je faisais, ça marche ailleurs, quand je viens dans mon pays, ça ne marche pas. Donc, à un moment donné, quand je suis revenu, je me suis dit, soit il y a un problème, ou soit c'est moi qui ne trouve pas le bon bout. Et un jour, je suis sorti, et à 10h, j'ai vu un attroupement, c'était les hymnes, et c'était la revue de presse de Darwari. Ok. Et Ils adorent ça. ils adorent ça, ils étaient tous là scotchés à l'info. Et aussi, je me suis dit, ok, le Béninois, quand il s'agit de parler politique, il est très concentré, il suit. Et il y a le facteur langue qu'il faut exploiter. Donc c'est comme ça que j'ai démarré petit à petit. Et l'actualité aussi s'y prêtait. Et il y avait aussi une tension dans le pays qui était énorme. Et je me suis dit, ok, quand il y a un problème comme ça dans une famille, qu'est-ce qu'on fait? On convoque une réunion. Donc, l'idée était qu'on allait faire un spectacle, mais on n'avait pas encore le nom du spectacle. Et dans la foulée, quand ça s'est venu, j'ai appelé mes gars, je leur ai dit, voilà, on va faire le spectacle, mais on va nommer le spectacle la grande réunion familiale. Tantôt, tu es plutôt le mec avec sa culotte, Oui. avec sa serviette Oui. rouge, juste là, torse nu. Oui. Tantôt, tu es l'homme bien sapé avec la veste. Et voilà, dis-moi, toi-même, il faut me dire, Oui. parmi ces deux rôles-là, lequel incarne plus ta personne? Non, c'est juste des personnages. Je n'ai pas de préférence. D'accord. C'est en fonction de l'actualité, quelque chose se passe tout de suite, moi je crée le personnage qu'il faut en fonction de ça et je joue. Autrement, tu adoptes, Oui. tu t'appropries, Oui. Oui. comme un bon comédien. L'IFAS a des projets à long terme? Oui, j'ai des projets, on a même démarré déjà, on a la grande réunion familiale 3 qui vient, Ok. en août encore. On a le concours de jeunes talents de l'humour parce que Ça a déjà été fait une fois? oui, n'est-ce pas? on a fait une édition le 13 mars passé. Donc, on va remettre ça sur le tapis. Donc, en janvier 2022, on va choisir encore le jeune talent de l'humour de l'année. Et ça, c'est les projets à court terme. Et à part ça, on est en train de travailler pour faire de notre pays un carrefour de l'humour en Afrique de l'Ouest. Tu veux parler de la Gone ou de la République du Bénin? Du Bénin. Du Bénin. Parce qu'il faut que tu Ah oui, ah oui, fasses ah la oui. différence. Ah oui. Parce qu'après tout, le chanteur retrouve souvent un président là, de la Gone, donc je Oui, veux donc, savoir. On a commencé, on a fait le festival marathon, mais en version humour la dernière fois, on a fait la grande course agonale Ok. et on a eu des invités du Burkina, du Togo. Donc on va remettre ça sur le tapis bientôt avec d'autres invités. Super. Eliphaz est un gars très sympa, endurant, humble, créatif, qui travaille beaucoup son art. Son défaut, qui est en même temps une qualité, c'est sa timidité. Un homme avec un grand cœur, toujours disponible quand il le faut. Nous te souhaitons plein de succès dans ta carrière. Eliphaz, reste-toi et ne change jamais. Toujours rasé. Samuel Ameyenou, je suis réalisateur, acteur, humoriste. Eliphaz, je l'ai connu sur la première grande réunion familiale où il m'a fait appel en tant que metteur en scène humour. Il tient sa parole, il écoute ce qu'on lui dit, il écoute un plus petit que lui. C'est un grand stratège. Il ne peut pas, il te le dit qu'il ne peut pas. Je crois que les gens comme ça ne courent pas les rues, il n'y en a pas beaucoup. Très dévoué, très engagé. Quelqu'un qui accompagne, qui tend la main à l'autre. Je n'ai pas pu toucher Kofi Olomide, mais bon, j'ai touché quelques personnes. C'est moi où il y a comme des larmes sur les yeux. Non, c'est pas des larmes. Hein, c'est quoi? C'est pas des larmes. C'est quoi? Le doute Oui. est le commencement de la sagesse. Ça, c'est quelle philosophie hein? Aristote. Celui-là, il est déjà mort depuis. Non? Mais les écrits ne disparaissent jamais. Ah oui, c'est vrai. Ça reste. Et ça nous inspire. Justement, toi, ça t'inspire quoi?
Déjà, moi, quand je commence par douter, je me dis, voilà, ça veut dire qu'il y a un grand défi devant. Ouais. Ça me remet en question par moments et voilà, j'aime fonctionner aussi. Tu as envie de te surpasser. Oui, de me surpasser. J'aime fonctionner avec le doute. Parce que ça fait et partie de ce qu'on n'a pas dit l'essence. aux internautes, c'est qu'à un moment, tu as quand même douté. Oui. Et ça t'a quand même boosté aussi. Oui. Voilà, le doute est le commencement de la sagesse. Ça vous incite à mieux faire, mesdames, messieurs. Nous allons nous dire à très très bientôt. En attendant, brillez, shinez. Nous allons vous retrouver très vite. Bye bye, bisous.